fais à la fois de la scénographie, de spectacle et des installations. Faire intervenir le corps est important pour moi parce que quand on fait de la scénographie pour de la danse ou du théâtre ou du cirque, il y a toujours un lien entre l'objet et le corps. Les akènes, ce sont les petits fruits des pissenlits. Comme j'avais envie de faire quelque chose de très aérien, l'idée d'akène, en fait, au niveau de la forme et de la structure, ça m'a beaucoup évoqué ça. Et voilà, du coup, c'est un peu comme des fleurs qui partent et qui s'envolent au gré du vent. Je me suis souvent dit en fait, que dans la forêt, on avait souvent les yeux un peu rivés sur le sol. On était observateur de tout ce qui se passait dans notre horizon comme ça, mais sans trop aller regarder en fait, la cime des arbres et le ciel. Pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu vertigineux à aussi regarder cette perspective-là et j'avais envie de créer des sortes d'observatoires de contemplation en venant proposer un point de vue particulier sur cette ouverture-là. Cette ouverture vers le ciel. Je suis partie sur 3 structures. J'avais envie d'inviter le randonneur qui se balade sur le chemin à s'écarter un petit peu du sentier. Et déjà, en premier, observer ces structures avec ou non une personne à l'intérieur. S'il y a une personne à l'intérieur, ça va créer une image un petit peu, je pense, étrange. Et après, je l'invite à venir à l'intérieur et à vivre cette fois-ci, à être acteur et plus spectateur. Et cette expérience, j'avais envie que tout le monde puisse la vivre. Et donc, elles sont à 3 hauteurs différentes. L'œuvre se compose en fait du corps vivant et de cette espèce de structure un petit peu étrange. Et ça vient créer une sorte de chimère. La balade en forêt et l'éveil des sens qui peut en découler au niveau sonore, olfactif, visuel. Enfin, je trouve que la forêt, c'est vraiment un lieu inspirant et c'est un lieu qui m'attire en fait, et depuis toujours. En venant pour le repérage et en étant là, en travaillant ici, ça a aussi amené de nouvelles choses qui n'étaient pas là à l'origine du projet. Par exemple, cette idée de venir en fait disposer ces structures au-dessus de souches d'arbres qui ont été coupées. Et en fait, en voyant que dans cette forêt, il y avait ces souches d'arbres qui étaient présentes, et comme on cherchait, nous, des espaces qui avaient une ouverture sur le ciel, en fait, c'est naturellement que ça s'est proposé à nous, parce que les espaces d'ouverture sur le ciel, c'est là où il y a un arbre qui manque. Et du coup, ça prend aussi son sens, parce qu'à cet endroit où il y a eu de la vie, où il y a eu un arbre qui a poussé, qui a évolué pendant des années, recréer, refaire vivre quelque chose et finalement le corps prend la place de l'arbre et ça devient la canopée.